Brigitte Bardot aurait été super contente d'étudier la Mishnah d'aujourd'hui puisque ça met les animaux et les humains sur le même piédestal. Alors aujourd'hui, comme je vous avais prévenu, on va rentrer dans le sujet des condamnations à mort. Et comme c'est un sujet qui va nous accompagner tout au long de ce traité de Sanhédrin, donc après qu'on va lire, traduire et expliquer la Mishnah, on est obligé de faire une introduction à la notion de condamnation à mort par le tribunal, par le Sanhédrin, dans la Torah, dans la tradition juive. Mais avant ça, on va quand même lire la Mishnah. Donc la 4e Mishnah du chapitre 1 du traité Sanhédrin. Din nefashot be'esrim veshlosha. Les lois des condamnations à mort avec 23 juges. À Rovea ve'nirba be'esrim veshlosha. Sheneemar ve'rat un homme ou une femme qui se serait accouplé avec un animal, que ce soit pour l'humain ou pour l'animal, on l'apprend des versets parce que c'est écrit: tu condamneras à mort la personne et l'animal. Shor aniskal, be'esrim u'shlosha, sheneemar ashor isakel ve'gam ba'alav yumat, ki mitat aba'alim kach mitat ashor. Le taureau qu'on va lapider, on parle ici d'un taureau en corner qui a tué un être humain, on le jugera avec 23 juges, parce qu'il est écrit dans le verset, et le propriétaire tu tueras. Entre parenthèses ici, on ne tue pas vraiment le propriétaire, on le fait payer la valeur d'un être humain, ce qu'on appelle mita beksafim. Mais de ce langage, on apprend que l'animal aussi, on va juger avec 23 juges. À Zeev, Ve'ahari, à Dov, Ve'anamer, Ve'bardelas, Ve'anachash, Mitatan, Be'esrim, U'shlosha. Le loup, le lion, l'ours, le tigre et la panthère, ils sont jugés aussi avec 23 juges. Rabbi Eliezer Omer, Kol hakodem le organ, Zacha. Rabbi Eliezer dit pas du tout. La première personne qui arrive à tuer cet animal-là, il aura mérité une mitzvah. Rabbi Akiva Omer, Mitatan, Be'esrim, Ve'shlosha. Rabbi Akiva nous dit non, la condamnation sera avec 23 juges. Notre Mishnah se partage en deux parties. La première partie, on vient de rentrer dans le sujet des condamnation à mort. Un être humain qui est accusé d'avoir fait quelque chose dont il peut être condamnable de mort sera jugé par un tribunal de 23 juges. Alors pourquoi 3 juges? Pourquoi 23 juges? Pourquoi 61 juges? On expliquera pourquoi on arrive à ce chiffre-là dans 2 Mishnayot. Pas la prochaine, mais la suivante. Bon, je sais qu'à chaque fois qu'on parle de condamnation à mort, ça fait sursauter. Attendez quelques instants, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire condamner à mort dans la Torah. La deuxième partie de la Mishnah, elle traite d'un animal qu'il va falloir condamner à mort. Donc il y a plusieurs cas. Il y a d'abord un animal qui a été dangereux, comme par exemple un taureau qui a encorné un être humain et l'a fait mourir, ou alors un animal dangereux, comme un loup, comme un ours, comme un lion, comme un serpent qui ont pu tuer quelqu'un. C'est pour ça que je disais, de manière un petit peu ironique, que Brigitte Bardot aurait apprécié cette Mishnah. Parce qu'on apprend des versets qu'on va donner pour la condamnation à mort le même traitement aux animaux qu'à un être humain, qu'on va réunir le grand tribunal de 23 juges pour décider s'il faut mettre à mort un animal. Vous voyez un petit débat à la fin de la Mishnah entre le premier avis, qu'on appelle Tanakama, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Parce qu'en fait, on a un animal qui est dangereux. Et cet animal dangereux qui appartient à quelqu'un, ça peut arriver que quelqu'un, il a chez lui un serpent, ou alors quelqu'un qui a un zoo, je sais pas. Et cet animal dangereux a tué un être humain. Donc là, Rabbi Eliezer, il a envie de dire, attendez, vous voyez pas, c'est un animal dangereux, il a tué quelqu'un, il faut pas attendre qu'il tue quelqu'un d'autre. Donc il faut pas attendre d'aller l'amener devant un tribunal, etc. Là, c'est dangereux, il faut le tuer. Et donc on a Tanakama qui est pas d'accord. Tanakama, il dit qu'il faut 23 juges malgré le danger. Et Rabbi Akiva a l'air de dire la même chose que Tanakama. Pourquoi on aurait eu besoin de l'avis de Rabbi Akiva? Parce qu'en réalité, il y a une petite différence, c'est que Rabbi Akiva fait quand même une distinction entre le serpent et les autres animaux, comme c'est développé dans la Gemara. D'ailleurs, il y a une règle générale dans les Mishnayot. Quand Rabbi Akiva s'oppose à 2 autres personnes, on appelle Rabbi Akiva Mechaverav, la halacha, elle est fixée comme lui. Alors pour finir cette Mishnah, j'aimerais conclure avec la notion de condamnation à mort dans la Torah. On va voir maintenant des chapitres et des chapitres dans le traité Sanhédrin, on va parler de condamnation à mort. Les 4 sortes de condamnation à mort, comment on les applique, dans quel cas on les applique, qu'est-ce qui est condamnable de ci ou de ça. Mais il y a une Mishnah qu'on verra bien plus tard dans le traité Sanhédrin qui nous dit qu'en réalité, la condamnation à mort n'a pas vocation à être appliquée. Alors on va parler tout un traité de Mishnah de toutes les condamnations à mort que le tribunal peut appliquer, alors qu'en réalité, ils les appliquent pas. Il y a ce fameux enseignement de Rabbi Akiva qui enseigne que si moi j'étais dans un tribunal où on pouvait appliquer les condamnations à mort, jamais de ma vie je n'aurais appliqué la condamnation à mort. Il y a un autre enseignement de cette même Mishnah qu'un tribunal qui a appliqué la condamnation à mort plus d'une fois en 70 ans, c'est un tribunal meurtrier. C'est très intéressant, c'est que la condamnation à mort n'a pas vocation à être appliquée, mais ça vient nous expliquer finalement quel est le rôle du Sanhédrin, du tribunal rabbinique. Et pour ça, d'abord j'en parle dans mon livre que j'ai écrit, Je suis Messaïra. Je vous mets le lien dans la description et en fiche pour aller voir mon livre pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai écrit un article pour le site Yedia où je parle justement du rôle du tribunal. Je vous mets en fiche et en description. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des remarques, vous pouvez commenter. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours remonter un petit peu la vidéo et c'est toujours gratifiant. Et bien sûr, pour suivre les prochaines Mishnayot et garder la régularité de cette étude, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.